On demande de résoudre donc l'inéquation suivante, donc 1 sur racine carrée de valeur absolue de x plus 3 moins 2 plus grand ou égal à 1 sur x. Donc vous aurez compris qu'il y a deux fonctions qu'il faut comparer. C'est une comparaison, c'est ce qu'on appelle une inégalité. Il faut comparer ce qui est le membre de droite par rapport au membre de gauche. Et quand est-ce que le membre de droite est plus grand que le membre de gauche? Enfin, je m'excuse, le membre de gauche, quand est-ce qu'il est plus grand que le membre de droite? C'est ça qu'on demande. Alors, sachant que c'est... alors ici, je vais résoudre en deux parties. Je vais faire deux vidéos. Une qui va être consacrée au dénominateur et une qui va être consacrée au numérateur. Et bien sûr, numérateur et les prémices de l'étude de la fonction, parce que voilà, je vais faire une petite étude, une toute petite, hein. Je ne vais pas faire une étude complète parce qu'il faut résoudre l'inéquation. L'idéal, c'est de faire une étude complète, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il faut du temps aussi pour faire l'étude, hein. Donc là, on a valeur absolue de x plus 3 en racine carrée. Moins 2. Plus grand ou égal à la fonction inverse. Alors vous reconnaissez la fonction inverse, 1 sur x, qui est fonction impaire. Donc elle est symétrique par rapport à l'origine. Alors si je devais la dessiner, cette fonction, la voici. Voilà, vous reconnaissez ces asymptotes qui sont x égale 0 et y égale 0. Voilà, ça c'est ces deux asymptotes. Maintenant, je vais faire l'étude de l'autre fonction. En gros, alors première des choses, ce qu'il faut se dire, c'est de rechercher la racine de cette fonction 1 sur x plus 3 moins 2 n'a pas de racine. Quand ce que ça s'annule, quand on a un numérateur sur un dénominateur égal à 0, si le numérateur égale 0, or ici le numérateur, il n'y a pas de variable, hein. Donc elle ne s'annule pas cette fonction-là. Ça, c'est la première des choses. Bien sûr, le domaine, j'ouvre une nouvelle page. Le domaine de cette fonction, qui est 1 sur la fonction f, hein, parce qu'il est ici, on va comparer f à g. Je vais rechercher le domaine de f, qui est 1 sur racine carrée de valeur absolue de x plus 3 moins 2. Alors je vais chercher le domaine de cette fonction qui est f. Alors la première des choses, c'est de se dire que ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée peut être plus grand ou égal à 0. Ça, c'est la condition d'existence. Ce qui veut dire que là, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que la valeur absolue d'un nombre est positive, plus 3 c'est toujours positif, donc on aura toujours un nombre positif. Donc c'est toujours vrai, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut rentrer ce qu'on veut comme valeur de x dans cette expression du radicand, à l'intérieur du radicand. Alors maintenant la seconde condition, ça c'est la première condition, condition 1. On a bien sûr une seconde condition, qui est la condition 2. Cette condition 2, c'est ce qui se trouve au dénominateur, c'est-à-dire valeur absolue de x plus 3 racine carrée, moins 2 doit être différent de 0 parce qu'il est au dénominateur. Ce qui veut dire que, ça c'est la même chose de dire que valeur absolue de x plus 3 racine carrée différent de 2, et si je prends le carré, valeur absolue de x plus 3 différent de 4, ce qui veut dire que la valeur absolue de x différent de
4 moins 3 égale 1. Ce qui veut dire que la valeur absolue de x est différent de 1, c'est dire si x est plus grand ou égal à 0, on a x différent de 1. Si x est négatif, moins x différent de 1, ça implique que x différent de moins 1. C'est-à-dire que le domaine de f, c'est tous les réels, sauf moins 1 et 1. Effectivement, si vous rentrez là-dedans moins 1 plus 3, ça fait 2 racines. On va rentrer 1 plus 3, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait 0. On ne peut pas mettre 0 au dénominateur. Si je mets moins 1, valeur absolue, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Valeur absolue de 4, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait 0. On ne peut pas rentrer ni le 1 ni le moins 1. Donc, ça c'est la première chose. Donc, le domaine de cette fonction f, c'est r sauf moins 1, 1. Il n'y a pas de racine à ça. Autre chose, la limite quand x tend vers... Ouais, avant de ça, je vais calculer la parité, je vais étudier la parité. F de x, comparons avec f de moins x. Comparons f de x à f de moins x. Alors si je fais racine carrée de la valeur absolue de x plus 3 moins 2, est-ce que c'est égal à 1 sur la valeur absolue de moins x plus 3, le tout moins 2. Effectivement, c'est la même chose. Ici, la valeur absolue, on aura, c'est la même chose. Donc, la fonction ici, les paire. On a f de x égale f de moins x. La fonction les paire. Donc, la conséquence, c'est qu'on a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Alors maintenant, je vais étudier l'étude en plus l'infini, voire moins l'infini. On sait bien qu'elle est symétrique. Hein. Donc j'étudie en plus l'infini ou moins l'infini, peu importe. On sait bien que ça aura la même tendance en plus ou en moins. La limite quand x tend vers plus l'infini, j'aurais pu faire moins l'infini. Ça va être la même chose. Parce que la fonction est symétrique. De 1 sur x plus 3 moins 2. En plus l'infini, on aura l'infini plus 3, ce qui fait l'infini. Racine carrée de l'infini plus 3, c'est toujours racine carrée de l'infini. Moins 2, donc on aura 1 sur l'infini. Ça fait 0. On a une tendance vers 0. Et je dirais même plus 0 plus. 0 plus. Donc c'est une fonction qui n'a pas de racine. Voilà. Donc en gros, c'est cette fonction-là. Voilà. Elle est symétrique. Alors ces asymptotes sont là. X égale 1, x égale moins 1. Donc le domaine c'est R sauf 1 moins 1. Et l'asymptote horizontale, elle est en y égale 0. À la limite quand x tend vers l'infini, voire moins l'infini, le y tend vers 0. Et je dirais même plus 0 plus. Et la fonction 1 sur x, vous la connaissez. Il y a deux asymptotes aussi. Hein. Il y a aussi une asymptote horizontale en y égale 0 pour 1 sur x. Voilà. Et ça donne ça. Alors maintenant, vous pouvez remarquer quand est-ce que la fonction voilà, est plus grande que l'autre. Quand est-ce que la fonction verte est plus grande que l'orange. Bon, alors pour ça, je vais faire un tableau de signes. Mais avant toute chose, je vais étudier donc ici, je vais étudier le domaine général. Et le domaine général, bien sûr, de cette inégalité, on a « 1 sur racine carrée de x plus 3 moins 2 plus grand ou égal à 1 sur x ».
Alors là, ça c'est la fonction f pour celle de gauche, et celle de droite c'est la fonction g. Et là, si j'appelle le domaine de h, c'est le domaine de f, interdomaine de g. Or, g c'est r plus 0, inter, celui-ci c'est r sauf moins 1, 1. Donc, domaine de h c'est r sauf 0, 1 et moins 1. Voilà, on rejette trois valeurs. Ça, c'est le domaine de la totalité. Alors maintenant, je vais m'occuper de faire le tableau de signe du dénominateur. Oui, j'ai oublié une valeur absolue. Hein. Bon, vous aurez compris qu'il y a une valeur absolue. Je ne l'ai pas noté ici. Alors maintenant, je vais étudier le dénominateur. Et pour ça, je vais faire un petit calcul. Racine carrée de valeur absolue de x plus 3 moins 2 moins 1 sur x plus grand ou égal à 0. Donc je vais étudier le signe. Quand est-ce qu'il est plus grand ou égal à 0 dans un tableau de signes? Alors je vais faire pour le numérateur et le dénominateur. Pour ça, il faut mettre tout au même dénominateur. Mais avant toute chose, je vais multiplier ici par le conjugué. X plus 3, bien sûr en valeur absolue, moins 2 fois racine carrée de valeur absolue de x plus 3 plus 2 fois racine carrée de valeur absolue de x plus 3 plus 2 moins 1 sur x plus grand ou égal à 0, de telle manière à ce que si je fais le conjugué ici, a moins b fois a plus b, ça va donner a carré moins b carré. On aura un carré parfait conjugué, et on n'aura plus de racine carrée parce que ça va tomber. Racine carrée au carré, ça fait, il n'y a plus de racine carrée. Il va rester ceci, moins 2 au carré, ça fait 4. Et 3 moins 4, 3 moins 4, c'est moins 1. Là, il va rester moins 1. Alors maintenant, je vais me mettre au même dénominateur. Donc on avait au départ valeur absolue de x plus 3 plus 2 au dénominateur sur... On n'a plus de racine carrée au dénominateur parce que j'ai multiplié par le conjugué, moins 1. Moins 1 sur x, on se demande quand est-ce que c'est positif ou égal à 0. Je vais mettre tout au même dénominateur. Donc c'est x fois racine carrée, valeur absolue de x plus 3 plus 2. Alors ceci, ça va comme ceci. Voilà, moins. Et là, on aura moins valeur absolue de x moins 1, le tout sur x fois la valeur absolue de x moins 1. Là, je vais étudier quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 0. Donc ce qui veut dire qu'on aura x fois racine carrée de valeur absolue de x plus 3 plus 2x moins valeur absolue de x plus 1. Le tout sur x fois la valeur absolue de x moins 1. Et ça, je dois étudier quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 0.
Alors, pour ça, je vais m'occuper du numérateur, du dénominateur d'abord, parce qu'il est plus facile, hein, c'est plus facile le dénominateur. Donc, je vais faire un tableau, que voici. Voilà. La réponse finale, bien sûr, va se retrouver la réponse finale va se retrouver ici. Je vais étudier, bien sûr, dans un premier temps, le dénominateur. Et le dénominateur, ce sera des composés de x et la valeur absolue de x moins 1. Bon, et le dénominateur, c'est toute cette expression-là. Bon, ça c'est un peu une grande expression. Voilà, ça ici ce sont les valeurs de x. Là bien sûr les valeurs de y. Y est composé du numérateur sur le dénominateur. Et le numérateur, c'est x fois x moins 1. Alors, il y a des valeurs qu'on va mettre ici. On va mettre par exemple la valeur qu'on va enlever, moins 1. Une autre valeur qu'on va enlever, c'est 0. Une autre valeur qu'on va enlever, c'est 1. Alors, bon, on peut se produire des choses entre moins 1 et 1. Donc je vais... Ça c'est le domaine. Hein. Voilà, c'est R sauf 0, moins 1, 1. Et il peut se passer des choses dans le sens où on peut avoir des racines entre les deux. Donc je vais laisser un petit peu de place. Voilà. Donc là, bien sûr, vous aurez pour la valeur moins 1, pour la valeur 0, pour la valeur 1. Voilà. Alors faisons le plus simple. Ici, de toute façon, on aura d'office inexistant. Il est au dénominateur. Hein. Enfin, il est hors domaine. Tout ceci, c'est hors domaine. Ça, on retrouve les asymptotes, en fait. C'est hors domaine. Alors, pour le x, il va s'annuler en 0. On va se retrouver avec du moins à gauche, du plus à droite. Bon, ça, c'est le plus facile. Et maintenant, je vais traiter la valeur absolue de x moins 1. Alors, la valeur absolue de x moins 1, si x est plus grand ou égal à 0, à ce moment on aura x moins 1. Sinon, si x est négatif, ben on a moins x moins 1. Et quand est-ce qu'il s'annule?
lui il va s'annuler quand x égale 1, et lui il va s'annuler quand x égale moins 1. Moins x égale 1, donc x égale moins 1. Voilà. Donc il va s'annuler en moins 1 et en 1. Bien sûr, là, vous aurez la fonction, si x est positif, on a x moins 1. Voilà. Si x est positif, on a x moins 1. En 0, valeur absolue de 0, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 1. Voilà. Là, on est en dessous de 0. Donc, la valeur absolue sera négative, moins x moins 1. Enfin, il faudra prendre l'opposé, c'est ça que je veux dire, elle ne sera pas négative. Il faudra prendre l'opposé de moins x parce que le x est négatif. Voilà. Et maintenant, je peux faire mon tableau de signes par rapport à ça. X moins 1, si je prends 4, 4 moins 1, ça fait 3, c'est positif ici. Voilà. Alors entre 0 et 1, là on aura du négatif parce que si je prends 0,5, 0,5 moins 1, c'est négatif. Si je prends moins 0, si je prends moins 0,5, moins 0,5 c'est plus 0,5, 0,5 moins 1 c'est négatif. Et bien sûr, si je prends moins 20, moins 20 ça fait plus 20, ça va être donné du positif ici. Voilà. Reste à faire le numérateur. Voilà, on va faire le numérateur. Voilà. Ici, je vais traiter le numérateur. À part. Normalement, j'avais dit que j'allais faire une vidéo à part pour faire le numérateur, mais comme je suis lancé dans mon élan, je vais tout faire. Alors, cette expression-là, elle peut se subdiviser en deux parties. Alors, si je prends si x est plus grand ou égal à 0, ben, elle va s'écrire x fois racine carrée de x plus 3 plus 2x moins x plus 1. Maintenant, si x est négatif, elle va s'écrire x racine carrée de moins x plus 3, sachant qu'x est négatif bien sûr, plus 2x. Alors le x c'est moins x, c'est plus x, plus 1. Donc ce qui veut dire que vous aurez compris que 2x moins x, ça fait x. Plus x plus 1. Et 2x plus x, ça fait 3x. Donc cette expression-là que je vais appeler expression E1, cette expression E2, quand est-ce qu'on aura cette expression-là, E1, dans le tableau bien sûr, bon, on l'aura quand x est plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire on l'aura là, E1, on l'aura là, E1. Voilà. Alors quand ça vaut 0, je remplace par 0. Valeur absolue de 0, ça fait 0. 0 plus 3, ça fait 0. Le x il vaut 0. 0 fois la racine carrée bon, de racine de 3, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Moins la valeur absolue de 0, ça fait 0. Là, il va rester 1. Donc, pour 0, ça fait 1. Alors, pour 1, 1 plus 3, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. Fois 1, ça fait 2. 2 plus, une fois 2, 2. 2 plus 2, c'est 4. 4 moins valeur absolue de 1, ça fait 1. Moins 1 plus 1, il va rester 4. Alors, voyons voir cette expression. Tant que c'est plus grand ou égal à 0, cette expression, elle est comment? Ben, x étant positif. Un positif plus un positif, c'est toujours un positif. La racine carrée d'un nombre positif, c'est toujours positif. X étant plus grand ou égal à 0, ben,
celui-ci, il est peut-être plus grand ou égal à 0. Voilà. Bon, celui-ci, il est comment? Plus grand ou égal à 0. Plus 1, ben, c'est toujours positif. Donc, l'expression E1 est toujours positive. Cette expression E1 est toujours positive. Bien sûr, pour x plus grand ou égal à 0. Donc, on aura de plus et de plus. Ce qui veut dire que je peux déjà trouver la partie ici. On aura plus par moins. Voilà, là, on aura du moins. Alors maintenant, voyons voir la seconde partie. Je vais voir si x est strictement négatif. Si x est strictement négatif, là on aura du négatif. Là, on va avoir du positif. Du négatif par du positif, c'est du négatif. Plus, là on peut avoir du négatif ou égal à 0. Enfin, je m'excuse, strictement négatif, parce que là, j'ai rien dit, c'est strictement négatif. Plus 1, A. Et là, vous voyez que du négatif plus 1 peut donner soit du négatif ou 0, voire du positif. Ça veut dire que là, il y a une racine, là. Il y a une racine. Alors, le tout, c'est de trouver cette racine. On va trouver cette racine de ceci, de cette expression. Une ou plusieurs racines, mais il faudra voilà, délimiter peut-être les racines. Alors, on va chercher déjà la racine de ceci, sachant que bien sûr x est négatif 1. Égale 0. Avec bien sûr x strictement négatif. C'est pas comme tout à l'heure, tout était positif, il n'y avait pas de problème. Mais ici, bon, c'est négatif. Ça peut être positif ou négatif, voire nul. Alors pour ça, je vais résoudre cette équation-là. Moins x plus 3 égale moins 1 moins 3x, c'est-à-dire 1 plus 3x avec un moins devant, fois x moins, fois racine carrée de moins x plus 3. Ce qui fait x carré fois moins x plus 3 est égal à 9x carré plus 6x plus 1. Donc on aura moins x cube plus 3x carré moins 9x carré moins 6x moins 1 égale 0. C'est-à-dire moins x cube moins 6x carré moins 6x moins 1 égale 0. Bon, là on a trois racines. Moins, alors bien sûr je vais enlever tout ce qu'il y a ici, voilà. Moins x cube moins 6x carré moins 6x moins 1, voilà. Je vais rechercher la racine. Voilà, ça c'est les trois racines. Bon, à mon avis, quand on regarde bien les deux fonctions, quand est-ce que l'une est plus grande que l'autre, on voit bien que le tableau est bon. Hein. Le tableau, bon, si je vais reprendre cette fonction-ci. Bon, je vais dessiner cette fonction-là. Pour ça, il faut que je la note.
sur une feuille de papier. Ah, X. Donc le numérateur, on va regarder, je vais faire l'étude du numérateur. Hein. Il ne reste plus qu'une partie à trouver. Ça veut dire qu'ici il y a des racines qu'il faudra enlever. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et pour ça, il faut faire une petite, voilà, une petite. Faudra remplacer par des points et voir le tableau de signes. Parce qu'ici il y a 3 zones, mais en fait, vous voyez qu'en vérité, il n'y a pas 3 zones. Hein. Parce que quand je dis 3 zones, quand vous regardez bien, le tableau de signes, il est bon. Hein. Il est bon, sur la droite, il est bon. Simplement, il faut le peaufiner sur la gauche. Vous voyez que la fonction f de x est plus grand que g de x au-delà de 1. Au-delà de 1. Donc, au-delà de 1, alors je vais remettre les asymptotes pour voir la x égale 1. Voilà. Au-delà de 1, c'est vrai. C'est vrai, la courbe en vert est au-dessus de la courbe en orange. Mais entre 0 et 1, c'est la courbe en orange qui est au-dessus. Et le tableau le stipule. Le tableau ici le dit. Le tableau qui est là, il le dit que bon, c'est négatif, donc ça veut dire que c'est l'autre qui est plus grand, c'est celle en orange qui est plus grande que celle en vert. Voilà. Donc ça, c'est celle en orange qui est plus grande que celle en vert. Par contre, l'autre là-bas, il est plus, donc celle en vert qui est plus grande que celle en orange. Voilà. Alors, moi, je vais m'intéresser à la fonction du numérateur. Alors, la fonction du numérateur, je vous ai dit que c'était x fois sqrt de valeur absolue de x, x plus 3, plus 2x, moins la valeur absolue de x. Bon, c'est ce que j'ai noté il y a un petit instant, hein, avant de, voilà. Cette fonction-là, la voici. Voilà. Je vais essayer de la décomposer en deux parties. Alors, la première partie, vous voyez qu'elle passe par C, donc il n'y a qu'une seule racine qui est utilisée. Je l'avais dit. Et là, tout a été trouvé parce que j'ai bien trouvé que cette fonction-là était positive. Hein. Si je regarde le tableau, voilà, le tableau, je vous avais dit qu'elle était la partie droite était positive. Cette partie-là, elle est positive, il n'y a pas de problème. C'est la partie gauche qu'il faut chercher. Alors cette partie droite, comment je peux l'avoir? Ben, je fais, bien sûr, x fois SQRT de x plus 3, sachant que x est positif. Plus 2x, x étant positif, c'est moins x qui fait plus x. Moins 1, ce qui fait plus 1. Plus x, plus 1. Voilà. Et là, vous voyez que si je retire tout, on va apparaître cette fonction-là. Mais ce qui m'intéresse de cette fonction-là, c'est juste la partie positive ou égale à 0. Donc si x est plus grand ou égal à 0, ben là on a je vais mettre la fonction q. Voilà, là, il n'y a que la partie positive qui m'intéresse. Et ça, c'est la fameuse fonction qui est là. Je vais retirer celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Et là, je remets juste la partie positive. Maintenant, je vais regarder la partie négative, sachant qu'une racine m'intéresse. C'est le moins 0,21. Donc, ce qui veut dire que dans le tableau, là, je vais mettre un moins 0,21. Bon, tout ça, tout ce que je n'ai plus besoin, je vais effacer, parce que c'est vrai que on s'en s'y perd avec toutes ces pages. Ça, j'ai déjà noté. Le polynôme de troisième degré. Ça, c'est l'expression 1. Et maintenant, je vais mettre l'expression 2. Alors, l'expression 2, c'est la suivante.
quand x est négatif, bien sûr, x fois SQRT de moins x plus 3, alors plus 2x moins x, ce qui fait plus 3x, moins 1, ça fait plus 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Bon, c'est pas tout ça qui m'intéresse, hein. C'est juste quand c'est négatif. Parce que bon, cette expression, si x est strictement négatif, j'aurai s. Voilà. Et là, cette fois-ci, j'ai bien une partie positive et une partie négative à partir de moins 0,21. Si on veut ça, et ça fait toute la fonction qui est là. Si j'enlève ces deux-ci, voilà, celle-ci est composée de celle-là et de celle-là. Bon, la partie droite a déjà été trouvée. Maintenant, vous voyez que ça veut dire que la racine, les trois racines qui étaient du troisième degré, je n'ai pas besoin du moins 4,79 et je n'ai pas besoin du... si, le moins 1, c'est l'asymptote. Donc, là, ça voudrait dire que on a une racine en moins 0,21, c'est celle qu'il faudra prendre. Voilà. Moins 0,21, c'est celle qu'il faut prendre. Donc ça veut dire que je dois rajouter ici un moins 0,21. Voilà, qui va donner une valeur en Y. Bon, il faudrait que je la calcule. Bon. Elle va donner une valeur en Y. Ce qui veut dire que en moins 0,21, cette valeur vaut 0 ici. Elle vaut 0. Et le rapport vaut 0. Ça veut dire que les deux courbes font intersection. Elles intersectent en ce point-là. D'ailleurs, je vais vous montrer. Intersection de la vert et de l'orange. Pour ça, il faut que j'aille chercher la verte qui est F et G. Bon, ici indéfini, pourtant il y a bien une intersection. De toute façon, il suffit que je trace la droite x égale moins 0,21. Voilà, elles intersectent là-bas, au point là. Donc maintenant, il suffit de faire l'intersection de cette droite avec cette courbe verte. Voilà, et c'est l'intersection de la courbe avec la courbe orange. C'est là où elles intersectent. Donc c'est l'intersection entre les deux. Bon, ben, en attendant, la courbe orange est plus grande, est plus petite que la courbe verte. Donc la courbe verte est toujours plus grande. La courbe en verte est toujours plus grande, donc de 0 à moins 0,21. Donc de 0 à moins 0,21, ça veut dire qu'on aura du positif ici. Là, il y a une intersection. Hein, il y a une intersection, ça veut dire elles sont égales. Hein, elles sont égales. S'il y a une intersection, elles sont égales. Et puis, entre moins 0,21 et moins 1, c'est négatif. Et puis, c'est l'autre qui devient plus grande. Toujours plus grande. Voilà. Alors, ce qui veut dire que là, ici, c'est... bien sûr, ici, c'est négatif. Là, c'est négatif. Là, je vous ai dit que c'était positif. Là-bas, c'était négatif.
on va voir le cœur note, c'est cette fonction là. Moins 3x, c'est celle-ci. Voilà. Elle est positive au-dessus de C et négative en dessous de C. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre, bien sûr, l'équation du troisième degré, parce qu'il donne trois racines, et il n'y en a qu'une seule qui est valable. C'est pour ça qu'il faut faire l'étude, voilà, il faut faire l'étude. Et vous pouvez remplacer par des points, hein, c'est pas un problème, hein, pour remplacer dans le tableau, vous remplacez par des points. Voilà. De toute façon, ici, ça a été fait. L'équation du troisième degré me donne 3 solutions, mais il faut discuter. Il ne faut pas les prendre bêtement comme ça. Voilà, il n'y en a qu'une seule à prendre, c'est moins 0,21. Les deux autres, voilà. Bien sûr, il y a le moins 1. Le moins 1, c'est l'asymptote. Hein. Bon. En fait, il y en a deux à prendre. C'est moins 1, moins 0,21. Mais le 4,79, il ne faut pas le prendre. C'est pas parce qu'il a donné 3 solutions qu'il faut les prendre directement. Voilà. Et donc, maintenant, si je veux faire les solutions de ça, et je pourrais écrire que f de g, f de x, f est plus grand que g, ou, hein, je veux dire, enfin, plus grand ou égal, hein, peut-être plus grand ou égal. Alors, ça va aller de moins l'infini jusque moins 1. Alors, moins 1, on ne prend pas parce que c'est hors domaine. Union, l'intersection, il est en moins 0,2, je peux le prendre. Jusqu'en 0, 0, on ne le prend pas parce qu'il est hors domaine. Union 1, qu'on ne prend pas parce qu'il est hors domaine, jusqu'à plus l'infini. Et ça, ce sont les solutions de cette inéquation. Donc moins l'infini jusque moins 1, qu'on ne prend pas. Union moins 0,2, ça on le prend, parce qu'il y a une intersection entre les deux, hein, c'est égal, voilà, il y a une égalité là. Jusque 0, 0, bon, la courbe verte est plus grande que la courbe orange, voilà, sur ce petit espace de moins 0,2 à 0, union, et puis de 1 jusqu'à plus l'infini, bon là, elle redevient plus grande, et c'est ce que vous voyez ici au niveau des deux courbes. Donc, la courbe verte est plus grande que la courbe orange jusqu'en moins 1. Alors là, le restant, je peux enlever. Voilà. On voit bien que la courbe en vert est plus grande que la courbe en orange de moins l'infini jusque 1. Ensuite, la courbe orange prend l'ascendant de moins 1 jusque moins 0,2. Mais là, ils sont égales. Hein. Donc ça, je peux prendre parce que c'est plus grand ou égal. Et puis après, la courbe vert est plus grande que la courbe en orange, de moins 0,2 à 0. Et puis c'est la courbe en orange qui prend l'ascendant de 0 à 1. 0 à 1. La courbe orange est plus grande que la courbe en vert. Et puis c'est la courbe en vert à partir de 1 qui est plus grande que voilà, qui est plus grande que la courbe en orange. Ah, et donc ça c'est la solution de cette inéquation. Je vous remercie.